retour pour la dernière vidéo des aromatisés de mes fameux thés mystères cachotés. Je n'ai pas pu vous filmer de vidéo ni vendredi ni samedi puisque j'ai eu un week-end assez chargé, vendredi avec des amis et samedi en dédicace avec un auteur qui m'est assez cher. Et ne vous inquiétez pas par avance pour mes petits yeux et pour mon nez rouge, mais les satanées allergies du printemps sont là et donc du coup c'est un peu compliqué pour moi de respirer et d'avoir des yeux corrects. Bref. Thé du jour, le dernier aromatisé qui me permettra aussi de vous lancer le fameux concours dont je vous ai parlé en toute première vidéo, qui vous permettra de gagner un livre et un petit ami pour votre thé. Parlons du dernier thé. Tadam! Donc comme vous pouvez le constater, c'est un thé vert, vous voyez une belle rose et une jolie fleur jaune. Pour ce qui est de la fleur jaune, ça ressemble fortement à une immortelle que j'avais déjà croisée dans Perséus de Théodore. La fleur jaune d'ailleurs, pas la fleur rose. Mais enfin bon, vous aurez tout compris. Et pour la fleur rose, c'est un joli bouton de rose. J'ai aussi noté des bouts de trucs. Je ne pourrais pas vous dire quoi. Ça pourrait être un fruit, ça pourrait être un légume. Je n'ai pas réussi à identifier au nez ce que ça pouvait donner. J'en ai croqué un morceau, ça ressemblerait à de la banane. Encore une fois, au nez, je n'ai pas du tout retrouvé ce côté banane. Infusion 70-80 degrés pendant 2-3 minutes. Moi, j'ai fait 75 pendant 2 minutes 30. Ma jolie tasse du jour, qui peut vous indiquer mon humeur du matin, certains matins, c'est-à-dire que je tire franchement la tête. Mais bon, là ça va, j'ai plutôt le sourire. Donc on y va pour la dégustation. Après infusion, à l'odeur, ça ressemble à un thé à la rose. En deuxième note, on sent quand même beaucoup l'immortel et je ne retrouve pas du tout ce côté fruit des bouts de trucs que je vous ai parlé tout à l'heure. Je ne sais pas du tout ce que c'est, on va voir si en bouche ça donne quelque chose. Il y a un côté fruité. Je ne pourrais pas vous dire si c'est de la banane ou pas, mais il y a un côté fruité qui arrive en pleine bouche. Ensuite, on a la rose et l'immortel qui prennent la place. Puis enfin, la végétalité et l'astringence du thé vert. Ce côté fruité va encore me donner du fil à retordre. Je vais laisser doucement mes papilles s'exprimer et en attendant, je vais vous parler d'un livre que j'ai terminé il y a peu en lecture commune avec Lucie du blog Lucy Love Live with Books. Qui est souvent présente sur le blog pour les lectures communes. Donc, il s'agit de méthode 1533 de Shannon Kirk. C'est l'histoire d'une demoiselle qui se fait enlever. Elle est toute jeune, elle a 16 ans et elle est enceinte. Elle se fait kidnapper. On apprend vite que c'est pour lui prendre son bébé. Et, excusez-moi, on apprend également assez vite que cette demoiselle a une intelligence hors norme, qui lui permet de couper ses émotions. C'est-à-dire que si elle décide, comme avec un interrupteur, de ne pas ressentir la peur, de ne pas ressentir la tristesse, etc., elle coupe cet interrupteur et elle ne ressent plus rien. Ce qui lui permet donc de préparer un plan pour prendre de court justement ses kidnappeurs et se retourner contre ces kidnappeurs pour qu'ils ne puissent pas lui prendre son bébé. Donc, ça part d'une très bonne intention. C'est donc la demoiselle, elle s'appelle, je me souviens plus, Dorothy, il me semble. Je vais regarder vite fait. Bon bref, on va l'appeler Dorothy. Dorothy, elle nous raconte son histoire 20 ans après les faits. Donc du coup, on ne sait pas trop comment ça s'est terminé jusqu'aux dernières pages. Bref, ça part d'une très bonne intention. L'histoire est correcte. C'est... Je crois que... Ouais, je viens de me faire arroser par le chat que vous voyez passer, qui adore mettre des trucs dans sa flotte. Donc du coup, il fait comme moi, il boit du thé, mais sauf que c'est pas vraiment du thé, c'est ses souris qu'il met dans l'eau. Il adore aussi en foutre partout, accessoirement, là c'était sur moi. Tout va bien. Donc, je disais, ça part d'une très bonne intention, l'histoire est bien faite. Je m'attendais à un truc de fifou et en fait finalement pas du tout. C'est très long, ça traîne en longueur, c'est une histoire qu'on a envie de finir malgré tout puisqu'on veut savoir comment ça s'est passé et comment ça s'est terminé pour les kidnappeurs et pour Dorothy, mais c'est vraiment trop long. Vous voyez, c'est pas un livre qui est très gros et pourtant je pense qu'un demi-livre aurait suffi pour qu'on aille au bout. J'ai mis du temps à le lire, j'ai eu du mal à le finir, je l'ai fini, c'est le genre de bouquin qu'on emmène à la plage, mais pas qu'on lit. Enfin, pour moi, c'est un passe-temps sans plus.
Si vous voulez passer à côté et choisissez autre chose. Franchement, c'est pas ouf, c'est sympa, mais sans plus. Je mettrais, si je devais les noter sur 10, on va dire que je mettrais 4. Même pas la moyenne, parce que y a parfois où je me suis vraiment bien ennuyée. Voilà. Ça arrive que je dise pas des trucs super positifs sur les bouquins. Faut pas m'en vouloir. J'espère que Shannon ne m'en voudra pas non plus. Dernière gorgée pour confirmer ce que je pense sur ce thé. Allez, soyons fous. On va dire un thé vert, immortel rose, et puis banane. Allez, on y va. Je la sens pas du tout en bouche. Il y a un côté fruité, mais on va dire banane pour le fun. C'est le dernier, on va faire les fous, etc. Voilà. Je pose ma tasse et je vous présente le concours. Alors, j'écarte le petit thé. Premier gain du concours, je vous l'avais déjà montré, ce petit bestiau vous rejoindra pour profiter avec vous de votre thé. Donc c'est un lamentin, un lamenti, lol, et il s'accroche sur le bord de la tasse. Quand on le décapite pas, il s'accroche sur le bord de la tasse, comme ça. Et donc vous pouvez le retourner pour faire infuser votre thé. Moi je ne l'utiliserai pas pour faire infuser le thé parce que comme vous pouvez le constater, il y a quand même des assez gros trous. Et puis je pense pas qu'il y ait beaucoup de place pour faire infuser les feuilles. Bref, celui-là sera à gagner. Bon allez, je le laisse décapiter. Et, grosse surprise pour vous, je pense que vous en avez déjà entendu parler. J'en ai déjà parlé. Je l'ai moins aimé que son deuxième livre, mais cependant ça reste néanmoins un super bouquin. Donc voilà, je vous propose de gagner le dernier bouquin d'Olivier Noack qui s'appelle Sur Tension. Et bien évidemment, il est dédicacé pour vous, fan d'un bouquin dans la tasse. Si, c'est ce qui est marqué. Vous êtes fan, avouez-le, vous êtes fan de me voir tous les jours sur des vidéos, presque tous les jours. Je vous offre donc le livre et le lamentin, tout simplement en me disant quel thé vous auriez préféré dans tous les thés que j'ai présentés. Et qu'est-ce que... Je mettrai tous les détails sur le blog parce que là je suis en train d'inventer totalement le concours. Donc quel thé vous auriez préféré sur les thés de Cachoté et quel est votre thé préféré et pourquoi. Voilà, ça vous fait 2 thés à choisir, c'est facile. Sans oublier que le thé qui remportera le plus de suffrages sur les Cachotés partira aussi chez vous puisque Cachoté m'a proposé de vous le faire gagner également. Voilà, donc je remercie Olivier de me faire gagner, de vous faire gagner ce livre. Je remercie Cachoté, encore une fois Claire, de vous faire gagner un thé. Et je vous remercie vous aussi d'être de plus en plus nombreux et de me regarder tous les jours, de me supporter tous les jours et de me lire un peu plus sur le blog. Voilà, je vais finir tranquillement ma tasse comme d'habitude. Je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo ou un nouvel article sur le blog. Bye bye, bisous.